Salut, c'est Brisco Basket Freestyle et aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer la création du projet Passe là. Vu le gros succès des cross-le, j'ai décidé d'une série consacrée plutôt aux passes, d'accord, parce que les passes c'est aussi super important, c'est bien beau de crosser, mais faut pas croquer, faut aussi faire des passes. Quitte à faire des passes, autant qu'elles soient spectaculaires. Passe là. La passe laser à 1 mètre. Oh, nice pass inside. Moi je me voyais pas commencer la série avec quelqu'un d'autre que Jason Williams, le passeur le plus spectaculaire que moi j'ai vu jouer de quand je regardais le basket. J'ai eu un spécial coup de cœur pour lui et surtout pour ses passes qui sont vraiment différentes de celles des autres. C'est parti, on commence tout de suite. Donc première passe, c'est tout simplement la passe du coude. On va arriver comme ça, comme si je faisais un passement de balle dans le dos, d'accord. Je fais comme si je la passe dans le dos, sauf qu'au moment de la rattraper avec ma main opposée, et bah là je vais mettre un coup de coude en fait, d'accord. Le coup de coude, il doit être fort. Votre coude, il doit vraiment faire un mouvement circulaire, d'accord. Je dois pas être juste comme ça et attendre de faire juste ça. Sinon la balle, elle ira jamais. Ça suffira pas. Il faut vraiment, boum. Rappelez-vous, une passe, ça part de la poitrine, ça arrive à la poitrine. Bon là, ça part pas de la poitrine, ça part du coude. C'est un peu chelou, mais en tout cas, ça doit arriver à la poitrine de Stevie pour qu'il soit pas surpris et qu'il puisse finir au panier facilement. Hop. C'est arrivé que j'apprenne ce mouvement à des gens, les gens sont souvent pas assez souples pour arriver à mettre le coude ici. Si vous n'êtes pas assez souple, vous travaillez ça un petit peu tous les jours, vous passez votre main comme ça contre un mur, et là vous essayez de vous tourner au maximum, et en fait ça fait aller votre coude le plus derrière possible. Essayez à ce que vraiment elle soit puissante et rapide, qu'elle soit imprévisible, ok, parce que ça c'est le genre de passe. Déjà quand vous allez commencer à faire ça, normalement le défenseur ce qu'il va croire c'est que vous allez faire une passe dans le dos comme ça. Il va commencer à anticiper sur ici un attaquant là-bas, d'accord. Et là quand vous allez faire ça, et bah lui il va être surpris. Moi c'est déjà arrivé que je fasse chercher la balle comme ça à certains défenseurs. Souvent il y a des défenseurs comme ça, ils vous suivent en contre-attaque, ils savent pas trop regarder. Si lui il voit que vous commencez à faire ça, lui il va commencer à regarder là et boum. Et en fait ça va le faire chercher la balle. Du coup la deuxième passe de Jason Williams que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une passe laser, d'accord. Celle-là elle s'effectue pas vraiment en contre-attaque, elle s'effectue plus sur jeu placé. Après moi voilà, je vous apprends des passes, c'est pas non plus des passes à faire à n'importe quel moment. C'est des passes que si vous voyez un coéquipier démarqué au bon moment, mais vraiment qu'il soit vraiment démarqué, qu'il soit vraiment tout seul, sous le panier, celle-là vous pouvez la faire. On est ici sur jeu placé, on va imaginer quoi que ce soit, si on veut un écran, on va imaginer qu'il a coupé quoi que ce soit, mais en tout cas Stevie, il est à peu près là-bas au poste et il est démarqué, d'accord. Donc moi je vais arriver, dribble entre les jambes, rien de dur, et là la main qui suit, donc ça doit être ma bonne main. Si vous êtes gaucher, vous commencez le dribble entre les jambes, main droite pour finir main gauche. Moi je suis droitier, donc je commence main gauche pour finir main droite. Là ce que je vais faire, ça va être une passe en fait, j'appelle ça une passe tornade, parce qu'en fait je vais lancer la balle, et en même temps je vais continuer à tourner. Ça doit être vraiment en tant que meneur, vous arrivez, vous placez le jeu, boum, boum, vous avez le coup d'œil, et j'envoie. Ça marche? Faut pas mettre 10 ans à la faire, sinon vous êtes cramé. Troisième passe qu'on va prendre, c'est la passe au-dessus de l'épaule, d'accord. Je vais vous montrer une petite stratégie rapide, c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est une façon à ce que la passe elle ait plus de chances de passer, on va dire. Donc en gros moi je coupe comme ça, toi tu coupes au même moment. Voilà. Donc là je peux soit aller marquer mon panier, on va imaginer, le défenseur c'est comme ça en tout cas qui va défendre, comme si je voulais aller marquer mon panier, soit faire la passe à Stevie qui va couper juste dans mon dos, d'accord. Quand j'arrive comme ça, le but en fait ce que ça va être comme ça à Stevie, hop, passe derrière le dos. Ok, passe au-dessus de l'épaule. Ça c'est une passe qu'il utilisait beaucoup aussi Jason Williams et qui est super imprévisible parce qu'on la voit pas arriver, et surtout que si vous la faites au moment où vous avez commencé votre double pas, le défenseur il a de grandes chances de sauter et donc qu'il soit effacé pour que Stevie puisse marquer son panier tranquille. Donc j'arrive ici, hop. Jason Williams il la faisait beaucoup à une main au-dessus de l'épaule, vous pouvez aussi la faire des deux mains au-dessus de la tête. Jason Williams il l'utilise beaucoup, pareil, c'était plus sur de la contre-attaque, il aimait bien lancer les attaquants de super loin. Donc ça veut dire, le pivot il a pris le rebond, je rattrape la balle ici sur la contre-attaque, on imagine que Levy il est en train de couper. Là ça va être grosse passe laser avec rebond, d'accord. On est là. Passe laser avec rebond, déjà il faut la faire quand il n'y a pas trop de trafic, forcément. Quand il y a plus des grands, parce que les grands ils sont moins capables de rattraper des passes avec rebond. Visez à peu près le milieu de la distance entre vous et le coéquipier sur le sol, d'accord. Comme ça la balle rebondit et elle arrive à peu près entre ses mains. Donc j'arrive comme ça, contre-attaque. Voilà. Vous pouvez aussi faire la même chose avec un effet dans la balle. Donc j'arrive ici, je me rapproche un petit peu plus.
Ok, c'est une passe que Jason Williams utilise beaucoup aussi avec les faits. Ou vous pouvez même aussi la faire dans le dos. Cette fois-ci par contre vous ne serez pas avec la vitesse, vous vous posez tête et là. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de Passe là. Donc si vous avez d'autres joueurs à qui vous voulez apprendre les passes, des joueurs que ce soit des joueurs anciens, que ce soit des joueurs présents dans la NBA, que ce soit des joueurs qui jouent même pas en NBA, en Euroleague, en France, même des joueurs de street, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi les noms des joueurs que vous voulez apprendre les passes. Et moi je vous apprends ça dans le prochain épisode. Peace out.